La forêt sombre de Liu Cixin. Traduit du chinois par Gwenaël Gafric. Lu par Vincent Schmitt. Il sonna à la porte de Yang Jinwen. Celui-ci ouvrit. Il semblait revenir de promenade et avait l'air d'humeur légère. Chang Yuanchao le dévisagea avec le regard d'un voyageur solitaire dans le désert qui aurait enfin rencontré un compagnon et refuserait de le laisser partir. « Je t'ai cherché tout à l'heure. Où étais-tu parti ?»« Faire un tour au marché du matin. J'y ai croisé ta femme qui achetait des légumes. »« Pourquoi est-ce que tout l'immeuble a l'air si vide? On se croirait dans un cimetière. »« Ce n'est pas férié aujourd'hui. Il ne faut pas te mettre dans un état pareil. » C'est ton premier jour de retraite, c'est normal de te sentir comme ça. Et heureusement, tu n'étais pas patron. Ce sont eux qui ont le plus de mal à prendre leur retraite. Tu t'habitueras vite. Viens. Et si on allait faire un tour au centre de loisirs du quartier? Non, non, ce n'est pas à cause de ma retraite, mais à cause de, de la situation du pays. Ou plutôt non, du monde. Yang Jinwen éclata de rire en pointant Lao Chang du doigt. La situation du monde? Et ça sort de ta bouche? Oui, oui. Avant, je ne me préoccupais pas de tout ça, mais ce qui est maintenant devant nous, c'est trop grave. Je n'avais jamais rien imaginé qui puisse être aussi grave. Lao Chang, ça me fait drôle de te le dire, mais j'en viens aujourd'hui à penser comme toi. Je ne m'occupe plus de ce que je ne peux pas comprendre. Crois-moi ou non, ça fait déjà 15 jours que je n'ai pas regardé les infos à la télévision. Avant, je me souciais des grands événements, mais c'était parce que les individus pouvaient avoir une carte à jouer, qu'ils pouvaient changer le cours des choses. Mais ça, c'est au-delà de nos compétences. À quoi bon se torturer l'esprit? Mais tu ne peux pas simplement faire comme si ça n'existait pas. Dans 400 ans, il n'y aura plus aucun humain sur cette planète. Bah, dans 400 ans, ni toi ni moi ne serons plus de ce monde. Et notre lignée qui va s'interrompre. Sur ce point, je n'ai pas le même souci que toi. Mon fils s'est marié aux États-Unis, mais il ne veut pas d'enfant, et ça ne me fait ni chaud ni froid. Quant à toi, ta descendance peut encore se prolonger sur une dizaine de générations, non? Réjouis-toi. Chang Yuanchao fixa Yang Jinwen quelques secondes, puis jeta un œil sur son horloge et alluma la télévision. La chaîne d'infos en continu retransmettait les principales nouvelles de la journée. Selon un rapport de l'Associated Press des États-Unis, ce 29 août à 18h30 heure locale, le système de la Missile Defense américaine a exécuté avec succès un exercice de destruction d'un intellectron déployé en faible dimension sur une orbite terrestre basse. Il s'agit du 3e essai depuis que les trajectoires d'interception du système de la Missile Defense ont été dirigées vers l'espace. La cible atteinte lors de cet exercice est l'ancienne membrane réfléchissante de la Station spatiale internationale, abandonnée en octobre dernier. Le porte-parole du Conseil de défense planétaire, CDP, a déclaré que l'intercepteur équipé d'ogives nucléaires avait réussi à détruire la cible sans encombre. La surface de celle-ci était d'environ 3000 km², c'est-à-dire que la technologie du système de la Missile Defense aurait pu anéantir l'intellectron avant même qu'il ait pu se déployer en 3 dimensions et prendre la forme d'un miroir réfléchissant potentiellement dangereux pour les habitants de la Terre. C'est une perte de temps. L'intellectron ne se déploiera pas, soupira Yang Jinwen, tout en essayant de se saisir de la télécommande que Lao Chang tenait dans la main. Zap sur la chaîne sportive, ils sont peut-être en train de rediffuser la demi-finale de l'Euro de foot. Je me suis endormi sur mon canapé hier soir.